Il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur le dénombrement. Et dans l'actualité régionale au Soudan, plus d'1,9 million de personnes sont contraintes de fuir les combats. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, 9 projets de développement local subventionnés ont été officiellement lancés hier dans la salle Sagalou du Sheraton Hotel. La cérémonie de lancement a été coprésidée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation en présence du président du conseil régional d'Ali Sabié et du président du comité de pilotage et du président du conseil régional et président de l'association nationale des collectivités locales djiboutiennes et chef adjoint de la délégation de l'Union européenne à Djibouti. A précisé que le projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti a pour objectif global de renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. Il est organisé en 3 composantes, dont la 3e dédiée à la réalisation du projet concret de développement local par des organisations de la société locale, justifiant l'organisation de la présente cérémonie de lancement. Les lignes directrices à la base de l'appel à propositions ayant conduit à la sélection de 9 projets repartis sur 5 régions et les communes de Djibouti-Ville avaient pour objectif de renforcer la participation des organisations de la société civile aux politiques et programmes publics locaux. Les propositions devraient couvrir les 4 thématiques que sont l'environnement et le changement climatique, la migration, l'égalité genre et la jeunesse. À la fin de la cérémonie, les 9 associations retenues dans le cadre de ce projet ont signé des subventions qui leur ont été financées donc par l'AIMF en présence du ministre de la Décentralisation. La gouvernance et au développement local fait suite au projet d'appui aux autorités locales de Djibouti mis en œuvre par l'AIMF avec un financement de l'Union européenne à hauteur de 950 000 euros de janvier 2018 à décembre 2021. Pour revenir au projet d'appui aux autorités locales, il est utile de noter qu'il a permis de mettre en route et d'opérationnaliser l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, unique faîtière nationale qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales de Djibouti. Il a également contribué à établir un environnement propice à l'exercice du pouvoir local. Pour l'Union européenne, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels en toute démocratie pour concevoir et mettre en œuvre les politiques et des programmes qui répondent aux besoins des personnes. Notre vision sur l'appui à la société civile s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision 2035, plus précisément du pilier bonne gouvernance engagé par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et notamment à travers son plan national de développement qui reconnaît qu'une société civile responsable est un acteur important de développement. Il y est surtout indiqué que la société civile devra prendre place importante dans le renforcement de l'état de droit et nul ne peut démentir cette volonté d'engagement. Nous sommes également heureux de vous informer que dans un autre cadre d'appui à la société civile, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur la révision du cadre juridique régissant la société civile. Et le président du comité de pilotage et le président de l'Association nationale des collectivités locales ont tous deux, dans leurs interventions respectives, remercié les partenaires de l'Union européenne et de l'AIMF pour le financement et la mise en œuvre de ce projet. Nous les écoutons. En ma qualité de président du comité de pilotage, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt à la mise en œuvre de certaines activités qui mettent en évidence l'importance, voire l'utilité du projet. Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local porté par les associations internationales de maires francophones. Aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour lancement des projets de développement subventionnés. Du 12 au 15 juin 2023, l'ANCLD se réunit avec son homologue de Bénin, l'ANCNB, pour partager les expériences en matière de partage politique,
du plaidoyer dans une formation par les pairs. Je note avec satisfaction, en ma qualité de président du comité de pilotage, une bonne dynamique dans la mise en œuvre du projet et je voudrais souhaiter et encourager l'équipe de mise en œuvre et de poursuivre dans cette lancée pour que le fruit puisse tenir les promesses des fleurs. En effet, le projet participation de la société civile et la gouvernance et au développement local qui nous a réunis ce jour est porté par l'Association internationale des maires francophones avec lequel nous avons un partenariat très rapproché. Il est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 90% et 10% par l'IMF. La composante 1, le renforcement des capacités institutionnelles et de plaidoyer de l'ANCLD. La composante 2, le renforcement des capacités des OSC. La composante 3, la réalisation des projets concrets de développement local par les associations des sociétés civiles djiboutiennes. J'insiste sur le mot concret des projets. Les principaux bénéficiaires et parties prenantes du projet sont les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. Et c'est ce qui fait la particularité du projet, dont l'objectif est de créer et entretenir un cadre de concertation, de dialogue et entre autorités locales et organisations de la société civile par une gouvernance et un développement local au service de nos communautés. Je propose à présent de suivre l'intervention du ministre délégué à la décentralisation, Kassim Harouna Ali. L'occasion du lancement de ces 9 projets de développement local subventionnés dans le cadre du projet participation à la société civile et à la gouvernance du développement local à Djibouti. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'AIMF. Mon département accompagne avec conviction ce projet dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre autorités locales et organisations de la société civile pour une gouvernance et un développement local concerté. Car la société civile est le reflet d'une société dynamique, prospère et inclusive. Je note avec satisfaction que le ciblage des secteurs couverts par le projet porté par la société civile est en cohérence avec les plans de développement régionaux, ce qui permettra de renforcer une synergie d'action entre société civile et autorités locales pour le bien-être de la population. Un développement local réussi a besoin de la participation et l'implication des acteurs associatifs, des élus locaux et régionaux au service de la population. Mes sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne pour sa forte implication dans le financement d'actions concrètes pour l'avancement du processus de décentralisation et de développement local dans notre pays. Je souhaite que le coordinateur du projet veille à une participation inclusive des différents acteurs concernés, de communautés, et que les conseils régionaux fassent un suivi rapproché pour le meilleur résultat. Et clôturant la série des interventions lors de cet atelier, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, s'est réjoui d'avoir participé au lancement des projets d'appui à la société civile. Je voudrais, à cette occasion, adresser donc mes remerciements à l'Union européenne, mais surtout à l'IMF, pour la mission d'encadrement, d'appui et de suivi des projets que cet ensemble va apporter à toutes les associations lauréates pour que les fruits puissent tenir leurs promesses. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler ici que plusieurs initiatives d'appui à la société civile avec le financement de plusieurs partenaires au développement sont en cours aussi. Je me réjouis que ce point très important, qu'est le besoin de synergie et de complémentarité, ait été évoqué ici dans les différentes interventions qui m'ont précédé. Je note que l'identification des 9 projets dont la mise en œuvre devrait commencer dans les prochains jours et que l'aboutissement est l'aboutissement d'un processus inclusif. Et pour cela, je voudrais encourager les différentes parties prenantes à maintenir ce climat de dialogue
tout au long de la mise en œuvre des activités planifiées. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a présidé un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur le dénombrement. À côté que cet atelier s'est déroulé en présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, des représentants adjoints de l'OMS, des médecins, chefs de centre de santé et des femmes leaders de la communauté. Il s'agit donc des activités de la recherche active, de dépistage et de dénombrement qui s'articulent autour de 3 indicateurs clés, à savoir la couverture vaccinale et l'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois, ainsi que la fréquentation des consultations prénatales ou CPN pour les femmes enceintes. L'enquête en question constitue donc un préliminaire indispensable dans le cadre de la stratégie déployée pour accélérer les interventions de santé communautaire et d'améliorer la santé du couple mère-enfant à Djibouti. Ainsi, l'enquête de dénombrement a mobilisé d'importants moyens matériels avec 34 superviseurs et 451 relais communautaires qui, durant 5 jours, ont effectué un travail de porte-à-porte en vue de ratisser toute la ville de Djibouti et de dépister les ménages au peigne fin. Au total, plus de 84 870 ménages ont été visités, dont 100 819 enfants de 0 à 59 mois et 5 862 femmes enceintes ont été touchées par l'enquête. Écoutons pour plus de précision les représentants de l'UNICEF et le représentant adjoint de l'OMS à Djibouti. Nous sommes honorés d'être présents aujourd'hui pour la présentation de ce travail sur l'accélération des interventions sur le couple donc mère-enfant, qui est une première en fait à Djibouti parce que ça à la fois en fait donc inclut pas uniquement en fait donc la vaccination, mais aussi la nutrition et la CPN. Les données qui sont collectées ici sont des données qui vont nous appuyer pour l'aide à la décision. Donc merci aux équipes qui ont travaillé, merci aux relais communautaires qui elles ont œuvré dans les différents quartiers pour pouvoir en fait collecter ces informations. Donc c'est des informations extrêmement utiles et ça nous permettra ça nous servira de base pour la campagne qui sera lancée de renforcement en fait donc de la vaccination de routine qui va démarrer incessamment sous peu. Donc c'est vraiment très instructif. Nous voyons parmi les données que certains éléments en fait donc aussi nous amènent à pouvoir intensifier en fait le travail que nous faisons et cela est encourageant. En voyant en fait l'engagement du ministre de la Santé, nous sommes convaincus que l'ensemble des acteurs seront mobilisés pour faire en sorte que nos enfants puissent être vaccinés et protégés, parce qu'un enfant vacciné est un enfant qui est protégé et qui peut aborder en fait son avenir dans des bonnes conditions. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous avec l'excellence Monsieur le ministre de la Santé et mon collègue de OMS et vous tous. J'ai vu les résultats et déjà hier, on a eu la chance de parler avec Monsieur le ministre de cette activité. C'est très important et c'est vraiment, ça me donne beaucoup de fierté de voir tous les dames qui sont ici et les hommes aussi qui ont été impliqués dans ce travail vraiment très important. Et comme l'UNICEF, dans notre mandat, le couple mère-enfant, c'est vraiment au cœur de notre mandat. Et je peux voir, on a vraiment mis en lien toutes ces interventions qui sont très importantes pour soutenir le bien-être, la santé et le suivi des enfants. On a parlé de la nutrition, on a parlé de la vaccination, on a parlé de la santé. Et je crois vraiment de mettre les trois en lien et d'aller de porte à porte. C'est très important, pas seulement pour nous, mais aussi pour les parents et pour les ménages, de comprendre l'importance de ces interventions. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, qui a présidé donc cette réunion, a félicité les différentes équipes qui ont permis de réaliser cette activité de dénombrement et cela, a-t-il dit, contribuera à l'élaboration d'une réponse efficace à travers une nouvelle stratégie d'accélération des interventions en faveur de la santé mère et enfants. Bonjour Monsieur le ministre, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Dans un premier temps, dites-nous, qu'est-ce que cette enquête donc, sur le dénombrement? De quoi s'agit-il exactement? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter à tous nos compatriotes Jum'a Mubarak. Si je peux répondre à votre question, en fait, nous avons réalisé sur le terrain une campagne de détection
des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. C'était une campagne qui nous a permis d'aller sur le terrain et d'aller porte à porte. Nous avons frappé au niveau des ménages, au niveau des domiciles, et nous avons essayé de voir s'il y avait des enfants de moins de 5 ans, comment était leur statut vaccinal, leur état nutritionnel, leur état de santé, mais également les mamans qui étaient présentes au niveau des différents ménages. Et nous avons pu donc vraiment ratisser toute la ville de Djibouti. Ça nous a pris vraiment 2 mois de travail intensif et qui a mobilisé beaucoup de monde. Vous l'avez dit, nous avons mobilisé plus de 300 de nos personnels du ministère de la Santé. Nous avons mobilisé également 451 relais communautaires qui sont des hommes et des femmes, surtout des femmes qui sont allées sur les terrains et qui ont été mobilisées. Et nous avons eu vraiment, nous avons visité 84 879 maisons. Nous avons donc ratissé pratiquement toutes les maisons de Djibouti-Ville, surtout ceux qui sont dans les quartiers populaires, c'est-à-dire à Balbala, bien entendu, à Karteseda, à Al-Hiba. Nous avons vraiment vu tous les ménages. Alors, la pandémie de la Covid-19, nous le savons, a fortement impacté donc, le bon fonctionnement des structures de santé, notamment les activités de routine comme la vaccination, la CPN ou encore la lutte contre la malnutrition. Quelles ont été les mesures correctives qui ont été prises par votre département pour rehausser les indicateurs de la santé mère et enfant? D'abord, il faut comprendre que pour qu'on puisse réussir au niveau de la couverture sanitaire universelle, nous devons travailler et apporter en fait des interventions efficaces au niveau du couple mère-enfant. C'est l'ossature de nos interventions. Et nous devons répondre en tout cas et agir au niveau de la santé des enfants, surtout des moins de 5 ans, et des femmes enceintes. Et les résultats en réalité de cette enquête nous a permis en fait de toucher 100 819 enfants de moins de 5 ans. Ça fait à peu près 90% des enfants de moins de 5 ans qui sont présents à Djibouti. Vous savez, les enfants de moins de 5 ans à Djibouti, de façon globale, ils sont autour de 150 000 enfants de moins de 5 ans. Et nous avons touché 100 819 enfants. Environ 90%. Pratiquement 90%. Et parmi donc, les 100 000 que nous avons touchés, nous avons constaté qu'il y avait des enfants qui étaient incomplètement vaccinés. C'est-à-dire des enfants dont les mamans ne savaient pas qu'ils étaient vaccinés, ou bien des enfants qui n'avaient pas reçu toute la vaccination qui était marquée au niveau du calendrier vaccinal. Parmi ces enfants, on avait 27 260 enfants qui avaient des vaccins incomplètement donc réalisés. Qui n'étaient pas à jour. Qui n'étaient pas à jour dans leurs vaccins. Nous avons également remarqué qu'il y avait 4 909 enfants qui avaient une petite malnutrition et qui étaient un peu malades. Et ces interventions vont nous permettre de toucher. À partir de la semaine prochaine, nous allons aller sur le terrain. Nous connaissons là où se trouvent ces enfants. Nous allons les vacciner. Nous allons donc donner toute l'aide nécessaire à tous ces enfants qui se trouvent au niveau de Djibouti-Ville. Parmi les femmes enceintes, parce que nous avons visité plus de 84 000 maisons, et parmi ces 84 000 ménages, 5 862 femmes enceintes ont été trouvées. Et parmi les 5 800, 1489 femmes n'avaient pas fait les consultations prénatales ou avaient fait incomplètement ces consultations prénatales, qui sont quand même vitales pour pouvoir accoucher dans la sécurité. Donc, cette campagne vraiment de ratissage, de détection, va nous permettre vraiment de toucher les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, pour qu'on puisse intervenir au niveau des différents foyers et apporter vraiment les prestations nécessaires. Nous avons changé vraiment depuis le Covid-19 de stratégie. Nous menons des interventions ciblées, des interventions mobiles. Nous avons appris beaucoup de choses.
après le Covid. Et le Covid surtout, le Covid n'a pas été que de problèmes. Bien sûr, le Covid nous a créé beaucoup de problèmes, surtout sur le domaine de la santé. Mais notre pays est sorti victorieuse, grâce bien sûr au leadership du chef de l'État. Nous a permis également de revoir nos priorités. Et nous a permis de revoir nos priorités. Et maintenant, nous savons comment on peut cibler et surtout quels moyens nous devons donc utiliser pour pouvoir cibler ces mamans, ces enfants. C'est aller auprès de... Et moi, j'ai dit que je vais aller porte à porte. Je vais voir les enfants là où ils sont, les mamans là où ils sont, pour apporter les prestations nécessaires. Alors, après cette enquête, quels seraient donc les nouveaux défis que vous vous êtes fixés, que votre département s'est fixé? D'abord, il faut comprendre que nous avons un certain nombre d'interventions qui nous permettent d'annihiler, d'éliminer les maladies qui touchent les enfants. Si on arrive à réussir et nous allons le réussir bien sûr, Inch'Allah, binillah, nous allons le réussir. Les maladies qui touchent les enfants et les femmes, les mamans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, c'est le cœur de notre politique, le couple mère-enfant. Nous devons donc apporter toutes les prestations nécessaires. Et ici, aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment passer un message, si vous le permettez, un message très, très important. C'est que la vaccination est utile. Un enfant vacciné, c'est un enfant qui est sauvé. Bi'idhnillah. Inch'Allah. Et, alors, oui, allez-y. Et les consultations prénatales sont essentielles. Si la mère peut accoucher dans la sérénité, dans la sécurité, c'est une maman qui est suivie. Nous avons au minimum 4 consultations prénatales. Et c'est fondamental que les mamans puissent aller. Nous avons retrouvé des mamans qui habitaient moins de 100 mètres d'un centre de santé, mais qui n'arrivaient pas donc, à aller au centre de santé. Donc j'appelle vraiment les mamans qui m'entendent, les parents, la société civile, la population djiboutienne, pour qu'on puisse vraiment, que le plaidoyer puisse se faire et la sensibilisation, l'éducation de nos communautés puisse se faire pour que les enfants, les mamans puissent se rendre, en tout cas celles qui nécessitent des activités de prévention. Parce que prévenir coûte moins cher que traiter. Traiter, exactement. Alors, la santé du couple mère et enfant est donc au cœur de la politique sanitaire nationale et vous tient très à cœur également. C'est également un sujet crucial qui vous tient à cœur, pas en tant que ministre, mais également en tant que pédiatre. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que, vous savez, à Djibouti, nous avons 150 000 enfants. On peut le toucher. On peut le toucher facilement. On peut les ratisser facilement. Et ces campagnes que nous avons menées à Djibouti-Ville, nous allons également mener la même campagne au niveau des régions, région par région, localité par localité. Et on s'est fixé au bout de 6 mois pour pouvoir vraiment ratisser tous les enfants qui vivent ici, sur le territoire djiboutien, qu'ils sont d'ailleurs djiboutiens ou autres. Nous voulons donc toucher, et ça me tient à cœur, moi. Ça me tient à cœur. Un enfant dont la croissance est bien suivie, dont la vaccination est bien suivie, dont l'état de santé est bien suivi, est un enfant d'ailleurs, après, qui sera utile pour son pays. Une plus-value pour le pays. C'est une plus-value pour mon pays. Exactement. Et nous devons, notre ressource le plus fondamentale, c'est les ressources humaines. Et nous devons avoir, et ça, c'est l'importance du capital humain. C'est-à-dire que nous devons investir sur notre jeunesse, et ça, c'est la politique éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. C'est investir sur la jeunesse. Et une jeunesse qui est en bonne santé, un enfant qui est en bonne santé, une maman qui est en bonne santé, sera utile par la suite au développement de ces pays. Et la meilleure manière de faire, c'est la prévention. C'est la prévention. Aller à l'hôpital, ça coûte très cher. Mais prévenir une maladie coûte à peu près 1/100 du coût du traitement. Et c'est ce que nous nous sommes attelés. Et nous allons vers cette direction, Inch'Allah, sous la direction et le leadership
du président de la République. Alors nous allons profiter donc du temps d'antenne qui nous reste, Monsieur le Ministre. Alors quel serait votre message aujourd'hui en direct sur Télé Djibouti aux maires djiboutiennes? Quel serait votre message? Le message le plus important, c'est que nous sommes en train de mener un certain nombre de réformes. Parce que, vous savez, après le Covid-19, le monde a changé. Nous devons nous préparer à toute épidémie. Nous devons nous préparer si demain, il y aura une nouvelle épidémie qui va frapper à notre porte. Le changement climatique a beaucoup changé l'environnement médical dans le monde. Et le ministère de la Santé, bien sûr, oui, l'environnement est le cœur le changement climatique. Le changement climatique, l'apparition de nouvelles épidémies. On va avoir de plus en plus des épidémies qui vont venir. Et nous devons nous préparer. Nous ne devons pas être surpris, comme nous l'avons été par le COVID, oui, par le passé par rapport au Covid-19. Donc nous devons préparer tous nos systèmes. C'est pour ça que nous avons actuellement un système d'alerte au niveau national. Nous avons au niveau sur tous les territoires à peu près 249 sites sentinelles qui, chaque semaine, reportent tout incident sanitaire. C'est-à-dire qu'au jour le jour, nous sommes au courant sur tous les territoires djiboutiens comment la population djiboutienne se comporte. Est-ce qu'il y a une nouvelle? Est-ce qu'il y a telle épidémie? Est-ce qu'il y a des incidences? Est-ce qu'il y a telle fièvre qui apparaît? Et immédiatement faire derrière une réponse rapide, parce qu'il faut vite aller pour éteindre s'il y a n'importe quel. Donc c'est très important de se préparer de maintenant. Le ministère de la Santé est mobilisé pour faire face, tout en n'oubliant pas, bien sûr, nos activités traditionnelles comme la vaccination, la nutrition, les consultations, bien sûr, médicales, sans oublier, bien sûr, la mise à niveau de nos hôpitaux. On est en train de travailler. Vous savez que nous sommes en train de travailler sur le CHU. Les hôpitaux seront bientôt donc, fusionnés pour qu'on puisse avoir des hôpitaux hospitaliers universitaires et on va rehausser les différentes prestations, y compris bien sûr la médecine d'urgence, la médecine préhospitalière. On peut en parler pendant 2 heures sur la santé. Et je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, en direct avec nous donc, dans cette édition de 15 heures. Merci Monsieur le Ministre pour toutes ces précisions. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, participe actuellement à la 111e session de la conférence de l'OIT qui se déroule du 5 au 16 juin à Genève. Le ministre est accompagné d'une importante délégation tripartite composée des hauts cadres du ministère du Travail, des représentants d'organisations de travailleurs djiboutiens, notamment l'UDT et l'UGTD, ainsi que de la présidente et du secrétaire général de la Confédération des employeurs djiboutiens. Et donc, durant cette assise, lors de la 111e conférence, le ministre Omar Abdi Saïd a prononcé un discours à travers lequel il a exprimé les avancées et réalisations de la République de Djibouti dans le domaine de la santé universelle, la protection sociale et la sécurité des travailleurs. Écoutons donc le discours prononcé par le ministre du Travail lors de cette assise. Tout d'abord, j'ai l'honneur de présenter mes félicitations les plus sincères au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel à son Excellence M. Ali Ben Saïd Al-Amiri, ministre du Travail du Qatar, pour son élection comme président de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Cette distinction témoigne de la confiance placée en votre personne, Monsieur le ministre, et à vos qualités professionnelles et humaines. Je suis très honoré de prendre également part à cette 111e session de notre organisation placée cette année sous le signe de l'apprentissage et de la protection sociale, thématique étroitement liée à la notion du travail décent, objectif que l'OIT poursuit et entend réaliser depuis des décennies. Cette réunion constitue un grand moment de retrouvailles, d'échange et de partage entre les partenaires des pays membres sur les réponses liées aux enjeux et défis dont fait face le monde du travail. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte assez particulier
pour la communauté internationale confrontée à une actualité en constante évolution. En effet, après avoir observé une légère croissance suite à la récession due à la pandémie du Covid qui a réduit les relations entre les États en mettant l'économie mondiale au ralenti, nous voilà accuser les coups des nouvelles crises qui s'enchaînent à travers le monde, accentuant par conséquent des situations à précariser la condition de vie des travailleurs. Face à ces enjeux nouveaux, nous nous devons pleinement de mettre en œuvre tous les instruments à notre disposition pour faire en sorte de préserver les acquis sociaux, maintenir une croissance forte et nous engager réellement dans la promotion de la paix, condition sans laquelle aucun contrat social ne peut se bâtir. Une politique nationale de l'emploi est formulée, adoptée et mise en œuvre. Celle-ci réaffirme l'importance accordée à l'emploi et au développement du capital humain. Nous avions initié des programmes pour développer les compétences des jeunes qui constituent les créeux du leadership de demain. L'apprentissage dans les métiers porteurs est préconisé pour permettre d'améliorer le niveau d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi et pour ce faire, un cadre juridique adapté d'exécution d'un contrat d'apprentissage a été mis en exergue. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion internationale m'offre l'opportunité de partager avec vous une grande avancée sociale réalisée par la République de Djibouti en matière de protection sociale d'un droit accordé à la femme djiboutienne. En effet, mon pays a adopté des textes législatifs et réglementaires qui portent le congé de maternité de 14 à 26 semaines, avec maintien de tous les émoluments et de tous les avantages pour les femmes en couche. Et le ministre du Travail, poursuivant son allocution, est revenu donc sur les différents sujets qui étaient à l'ordre du jour de cette conférence de l'OIT. On l'écoute. De même, la République de Djibouti a ratifié la Convention internationale numéro 183 sur la protection de la maternité. Cette initiative fait de la République de Djibouti le premier pays du continent et un des rares pays au monde qui est accordé un congé de 6 mois. Toujours dans le domaine de la protection sociale, l'assurance maladie universelle demeure une réalité et couvre tous les couches sociales de la population depuis 2014 et malgré les coûts. Et l'on améliore de jour en jour la qualité de nos prestataires. Djibouti a voulu, à travers cette politique, couvrir tous les travailleurs et leurs ayants droit, qu'ils soient du public, du privé, les travailleurs indépendants, les retraités, les étudiants et aussi les personnes vulnérables et sans ressources. Nous avons plusieurs défis à soulever afin d'arriver à une extension de la couverture de manière optimale. Nous restons néanmoins fiers de nos réalisations. La République de Djibouti est également engagée dans l'extension de la protection sociale au secteur informel afin de garantir aux travailleurs une couverture adaptée. Nous apprécions avec intérêt les mutations au niveau mondial de la problématique liée à la protection sociale qui met en relief une demande pressante de plus de solidarité et de justice sociale. Je renouvelle mes remerciements à l'endroit de l'assistance et profite de l'occasion pour remercier toutes les délégations nationales tripartites présentes à cette conférence pour la contribution qu'elles apporteront à cette plateforme. Contributions qui, je l'espère, auront un impact significatif quant aux questions qui nous préoccupent. Je vous remercie pour votre attention. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants.
C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Ali Soubani Ateye, s'est rendue donc le 7 juin dernier à la prison civile de Gabod. Des échanges fructueux ont eu lieu entre le directeur de l'administration pénitentiaire assisté du lieutenant-capitaine Abdi Ali, la délégation de la CNDH. Le président de la CNDH, sa délégation accompagnée par le lieutenant-colonel, se sont rendus donc dans les différents quartiers de l'établissement, car rappelons-le, parmi les missions de la CNDH figure la visite notifiée des établissements pénitentiaires et les lieux de détention préventive du pays. L'objectif de ce genre de visite est de s'informer sur les conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. Trois nouvelles ont été donc distinguées hier par l'Union de la presse francophone de Djibouti et l'ambassade de France à Djibouti lors de la remise de prix du concours de nouvelles qui a eu lieu à l'IFD. Le président de l'IPF Djibouti, Kendid Ibrahim Hussein, ainsi que le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'IFD, Stéphane Gallet, ont parrainé l'événement qui a réuni de nombreux amoureux de la littérature. Le président du jury, Dr Moussa Suleiman, qui a dirigé avec Maestro donc l'évaluation des nouvelles, a proclamé les résultats du concours et du même coup donné des noms des heureux lauréats dont il a décrit la qualité exceptionnelle de leur chef-d'œuvre. Pour rappel, le concours de nouvelles était ouvert à tous les jeunes auteurs francophones de Djibouti qui ont soumis leurs œuvres dans l'espoir d'être reconnus et récompensés. Et parmi les participants, les trois lauréats du concours se sont démarqués pour la qualité de leurs récits et ont été honorés lors de la cérémonie. Ces jeunes talents prometteurs ont été récompensés par la remise de certificats témoignant ainsi de leur réussite dans le domaine de l'écriture. Hommage à tous les participants pour leur talent et leur créativité. Vos histoires ont touché nos cœurs et ont suscité notre admiration. Ce concours de nouvelles est une occasion pour les écrivains en herbe de sortir de l'ombre et de nous éclabousser de leurs talents cachés. C'est aussi l'occasion pour nous tous de partager cette passion frénétique pour l'écriture avec le monde. Vos efforts et vos œuvres mérite d'être célébré. Pourquoi ce concours de nouvelles? En effet, au-delà de vos passions et de vos efforts, c'est aussi une manière de faire revivre un art, l'écriture. En ces temps où le langage SMS, encouragé par l'ère numérique, effréné et le jargon 2.0, bouscule la belle grammaire et écorche le vocabulaire de la langue française. Et concernant donc les festivités du 46e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes, après les célébrations à Obokville, le 46e anniversaire de l'armée nationale donc se sont poursuivis à Douméra. Le colonel Ilyas Omar Youssouf, commandant du régiment interarmé d'Obok, a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet de Khorangar, Mohamed Ali Omar, était présent également à la cérémonie, le vice-président du conseil régional d'Obok, et ainsi que les notables de cette localité. askari gala arligaynu leenahay eebbagu dharatoon ogada xisaarayay
waxaanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay Je rends d'hommage particulier à nos braves soldats engagés en première ligne pour leur détermination à faire face aux menaces pouvant porter atteinte de la souveraineté à l'intégrité territoriale de notre pays. J'exprime également mes remerciements aux hommages et femmes et des forces de défense, de sécurité et des pays pour leurs efforts accomplis afin de vérité à protection des quotidiens de nos concitoyens. Partout où les devoirs nous appellent, nous devons marquer d'une bonne empreinte le cours d'histoire de notre armée. Fiers de ce que vous faites pour la défense de la patrie, de la sécurité de nos concitoyens, je vous félicite et prie de tous puissants de nous accorder sous soutien de toutes les filles qui sont de notre. Incutino midrimo al-wahda unité. Vive le peuple djiboutien, le vive de République de Djibouti, signe le général de corps d'armée, les Zakaria Cheikh Ibrahim. Une fois la lecture de l'ordre du jour du SEMGA lu, il a été procédé au défilé militaire cérémonie à laquelle ont pris part le colonel Ilyas Omar Youssouf, le sous-préfet de Korangar, le vice-président du conseil régional. Et après le défilé, le dépôt de gerbes au monument des martyrs et la récitation de la Fatiha pour nos morts a été faite. laba aflaanahay gesiyaminaanahay
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Ambiance similaire également cette fois-ci à l'école militaire Al-Hajj Hassan Goulet de Holhol où les forces armées djiboutiennes de cette école militaire ont également célébré donc le 46e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Présenté. Ah! Les stagiaires semés. Unité de soutien, un groupe de délégations rassemblées pour la célébration de la 46e anniversaire de la création en forces armées djiboutiennes. Lieutenant Saad, commandant de troupes, CDI de l'école militaire, Azam Kolel. École militaire à mon commandement. Reposez. Suivant à présent l'intervention à l'occasion de cette cérémonie du chef de corps et directeur donc de l'école militaire, le colonel Mohamed Jama Qayad. En ce 46e anniversaire, je voudrais exprimer en notre nom à tous notre reconnaissance, en votre nom, pardon, à tous, notre reconnaissance et notre admiration à son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée dans l'édification de notre cher pays, en lui donnant une place privilégiée dans le concert des nations. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser ma profonde gratitude à tous les concitoyens qui nous accompagnent constamment dans nos missions, en les exhortant à consolider notre unité nationale sans laquelle ni paix ni développement ne pourront se réaliser. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées, vos réalisations au cours de l'année écoulée témoignent de votre dévouement au service de la patrie et de votre disponibilité pour relever les défis qui existent. Face au contexte sécuritaire régional et international, nous devons poursuivre ces efforts en étant mobilisés jour et nuit pour préserver
fermement la sécurité et la stabilité de notre pays. Aussi, je rends un grand hommage à nos militaires qui représentent avec fierté la République de Djibouti et son armée au sein de l'ATMIS depuis 2011. Malgré nos moyens limités, nous avons déployé à ce jour 10 régiments de 1000 hommes et femmes en Somalie, dans le secteur 4 Hiran et à Galmudug. Alhamdulillah, après de longues années de crise, l'espoir de paix se concrétise aujourd'hui en Somalie, grâce à l'unité du peuple somalien et aux engagements des pays contributeurs de troupes, dont en premier la République de Djibouti, suivant la politique sage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours soutenu la paix et la stabilité en Somalie et dans la région. Cet engagement sera renforcé prochainement par la création d'un centre de formation opérationnel au camp Mariama, à travers la coopération militaire conduite par la Direction générale des relations internationales en vue de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationale. Au chapitre des relations internationales, les forces armées djiboutiennes ne cessent de consolider et d'élargir leurs liens de coopération avec les pays amis. La création par décret présidentiel du 12 février 2023 d'une Direction générale des relations internationales au sein du ministère de la Défense vient renforcer davantage l'action militaire internationale et la stratégie de notre gouvernement. De ce fait, notre ministère de la Défense est doté d'un outil puissant qui assistera l'ensemble des institutions de la défense dans la gestion et la conduite des relations avec les forces étrangères et le traitement du volet coopération militaire bilatérale et multilatérale. Afin de s'adapter au contexte géopolitique et à l'évolution des menaces, il a été créé au sein de la DGRI un bureau OPEX qui assure d'ores et déjà une coordination et un suivi rigoureux des personnels et des matériels de nos contingents en Somalie. Et par la suite, il a été procédé donc au traditionnel défilé militaire et un dépôt de gerbes a clôturé donc cette cérémonie à la mémoire des martyrs tombés sur le champ d'honneur.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين صدق الله العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم وادخلهم الجنه واغسلهم بالثلج. اللهم عامل بما انت اولادهم وعاملهم بهم اهلهم. اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا. امين 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 واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et là, nous passons à l'actualité régionale. Au Soudan, plus de 1,9 million de personnes contraintes de fuir les combats. Plus de 1,9 million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile au Soudan depuis le début des combats entre l'armée et les forces de soutien rapides et sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. La majorité des personnes déplacées quittent Khartoum, le Darfour occidental, le Darfour méridional, le Darfour central, le Darfour du Nord et le Kordofan du Nord. À l'extérieur des frontières soudanaises, les mouvements des flux mixtes continuent d'augmenter avec 476 000 personnes qui ont fui vers les pays voisins. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.